Bonjour, bienvenue à tous pour cette rencontre virtuelle FLE. Donc, j'ai vu plusieurs noms de pays passer, le Mexique, la Pologne, les Émirats arabes unis, l'Autriche. Donc voilà, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir à distance pour cette rencontre virtuelle FLE. Pendant la session, vous allez donc pouvoir utiliser une fenêtre de questions-réponses qui va apparaître sous la présentation. C'est-à-dire que pendant 1 heure, vous allez pouvoir nous envoyer toutes vos questions relatives à Capsure et nous y répondrons en fin de session. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Madame Virginie Carnivix avec nous, qui est formatrice et éditrice de la collection Capsure et donc qui pendant 45 minutes va vous parler plus spécifiquement de Capsure 3, le dernier volume de la collection en trois niveaux, et elle répondra à toutes vos questions en fin de session. D'accord? Donc je vous remercie beaucoup et je laisse donc la parole à Madame Karniewicz. Merci, à tout à l'heure. Euh, voilà, c'est bon, tout va bien. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'a dit Séverine, nous allons passer à peu près une petite heure ensemble pour parler de la méthode Capsure, la nouvelle méthode pour enfants des éditions Maison des Langues, et plus particulièrement du niveau 3 de la collection qui vient juste de sortir. Voilà. Donc, je vais faire une présentation assez générale qui présente tous les aspects de la collection et en donnant des exemples du niveau 3 pour que vous puissiez le découvrir. Donc, quel est le concept de Capsure pour commencer? C'est l'histoire d'une famille, la famille Cousteau. Donc, vous l'avez ici représentée sur la petite planète. Donc, nous avons Amélie, la maman, Nicolas, le papa, et les 3 enfants, Hector, Emma et Gabriel. Donc pour ceux qui connaissent Capsure depuis le début, vous pouvez voir qu'ils ont un petit peu changé, ils ont grandi, les enfants. La protagoniste, peut-être que l'on va suivre le plus tout au long de la méthode, c'est Emma, qui va suivre, on va dire, l'âge des enfants qui vont utiliser Capsure. Euh, C'est-à-dire que quand on commence, elle a 7 ans et après, plutôt vers la fin, elle a 9 ans. Voilà. Donc les enfants grandissent et comme Emma est la plus proche de l'âge des enfants, c'est souvent elle qui est la protagoniste, mais avec ses frères aussi. Et puis on a Gaston, qui est un pigeon, et plus exactement un pigeon voyageur, et qui est la mascotte de la famille Cousteau, et qui donc va les accompagner dans leur vie quotidienne et dans leur voyage, puisque l'histoire de Capsure, c'est le tour du monde francophone de la famille Cousteau. Voilà, donc il décide de partir vivre pendant presque 2 ans autour du monde francophone et donc vont visiter plusieurs pays où le français est une des langues parlées. Voilà. Donc pendant leur voyage, leur périple, ils vont tenir un carnet de voyage. C'est donc pour cela aussi que nous avons un sous-titre à la méthode. C'est Capsure, le carnet de voyage de la famille Cousteau. Et, et donc dans chaque unité, on va avoir euh, une page du carnet de voyage des Cousteau. Donc un carnet de voyage, qu'est-ce qu'on trouve dessus en général? On va avoir des photos, des dessins, des, des tickets de caisse, des tickets de visite, un billet d'avion, un billet de train, euh, un article déchiré et collé dans le carnet, euh, parfois même aussi des petits objets, une petite fleur, un petit coquillage, etc. Donc c'est un peu un méli-mélo d'éléments euh, collés dans un carnet pour se souvenir de ce qu'on a fait au long d'un voyage. On peut suivre aussi le voyage de la famille Cousteau avec la carte du monde.
Donc, cette carte, elle est à la fois dans le livre, à la fin du livre, et elle existe aussi sous forme de poster. Donc, le livre, on y fait référence dans certaines activités. On va demander à l'élève d'aller consulter la carte qui se trouve à la fin du livre pour réaliser une activité. Et le poster, il permet d'une de décorer la classe parce qu'il est très beau et de deux de suivre en fait le voyage des Cousteaux, de pouvoir repérer dans quel pays ils se trouvent, où est-ce qu'ils sont allés, où est-ce qu'ils vont aller, euh, grâce aux petits symboles, hein. Donc en fait, c'est aussi une initiation en quelque sorte à la géographie pour les enfants, mais de façon euh, très simple. À chaque fois, il y a un petit symbole qui représente le pays, qui va aider les enfants à situer le pays sur la carte. Donc, par exemple, où se trouvent les Cousteaux au tout début? Ils sont en France quand ils ne sont pas encore partis, et on va découvrir que le symbole de, de la France, c'est la Tour Eiffel. On va en parler beaucoup dans l'unité. Donc voilà, donc comment ils vont voir où se trouve la France sur la carte? Ils vont chercher où se trouve la Tour Eiffel, par exemple. On peut, pourquoi pas avec le poster, mettre des petites punaises ou des petits drapeaux à chaque fois que les Cousteaux vont réaliser une étape pour vraiment suivre euh, le voyage sur la carte. Et cette carte, on l'utilisera aussi souvent dans des activités de révision, puisque on peut retrouver sur la carte différentes catégories de symboles. Il va y avoir des animaux, des paysages, des objets, des moyens de transport. Donc tout ça va pouvoir être aussi réutilisé pour des jeux, des activités tout au long de la nuit. Donc c'est donc une collection sur 3 niveaux. Je vous ai mis ici les couvertures des 3 niveaux. Donc vous avez le niveau 1 qui est le niveau A1.1, le niveau 2 qui est le niveau A1.2 et le niveau 3, le niveau A2, A2.1. Voilà. Et donc, vous pouvez voir sur l'illustration de chaque couverture que la famille change un petit peu de look, évolue en fonction de la destination dans laquelle ils se trouvent. Dans le niveau 1, ils vont plutôt aller dans des endroits où il fait froid, donc ils sont un peu plus couverts. Ensuite, dans le niveau 2, ils vont visiter des pays plutôt où il fait chaud. Et puis dans le niveau 3, où ils vont revenir aussi de leur voyage, ils auront à nouveau un look un peu plus hivernal. Et on voit bien que les enfants aussi ont grandi pendant ces 2 ans de voyage. Donc, comme je disais, il y a un fil conducteur. Euh, les 3 niveaux racontent une histoire et qui est ce voyage. Donc, il va y avoir dans le niveau 1 la préparation de ce voyage et les au revoir aux amis, à la famille, et puis les premiers pays visités. Le, le voyage autour du monde va se développer sur les 3 niveaux. Et puis dans le niveau 3, il y aura aussi la phase de retour. Donc il y a vraiment ce fil conducteur qui se poursuit tout au long des 3 niveaux. Donc, pour vous faire un petit résumé de ce qui se passe dans chaque niveau, dans le niveau 1, par exemple, euh, on va passer quand même un petit peu de temps à Paris, donc la ville d'origine de la famille Cousteau, où ils vont faire un pique-nique. Il va y avoir une fête de départ à l'école d'Emma, où voilà, elle va dire au revoir à ses amis. Et puis, il y aura le moment du départ avec le premier vol, puis l'arrivée dans le premier pays qu'ils visitent, c'est-à-dire le Québec, le Canada. Euh, il y aura 2 unités qui vont parler du Canada, puis
une où ils vivront plutôt l'automne et l'autre où ils vivront l'hiver. Et puis, à la fin du niveau 1, ils arrivent en Guadeloupe. Et donc, la Guadeloupe, c'est la région de la maman, Amélie, hein, qui est originaire de Guadeloupe. Donc, ils vont faire connaissance avec toute la partie de la famille d'Amélie. Et que, voilà, l'idée, ce n'est pas de changer de pays à chaque unité, d'accumuler les destinations, mais c'est aussi que la famille vive des aventures du quotidien, mais avec une autre perspective. Donc, ils vont rester souvent, bon, on n'a pas une notion de temps très précise, mais peut-être même plusieurs mois dans un pays où ils vont y vivre, ils vont vivre des aventures dans ce pays pendant plusieurs temps, ils vont rencontrer des gens, etc. Donc, cela va permettre quand même de traiter des thèmes du quotidien propres à des enfants, même s'ils vivent une aventure extraordinaire qui est celle d'un tour du monde. Dans le niveau 2, donc on les a quittés à la fin du niveau 1 en Guadeloupe, et quand on commence le niveau 2, ils sont toujours en Guadeloupe, dans la famille du côté d'Amélie, où ils passent beaucoup de temps avec leurs cousins à la plage, mais ils vont visiter aussi l'école des cousins. On va voir aussi comment les Cousteau font l'école pendant qu'ils sont en voyage. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de parler de différents types d'éducation. Puis après, ils vont partir pour une grande traversée de l'Afrique, où là, ils vont traverser plusieurs pays. Ils s'arrêteront notamment au Sénégal, où ils iront au marché. Ils feront une grande traversée de l'Afrique, où ils dormiront dans une auberge de jeunesse et rencontreront des gens de toutes les nationalités. Ils vont faire un safari aussi, et donc verront tout plein d'animaux d'un parc naturel. Et puis, après la grande traversée de l'Afrique, ils iront au Vietnam, où ils échangeront avec des recettes avec des amis vietnamiens, et ils verront aussi un spectacle de marionnettes sur l'eau. Voilà, donc le niveau 2 est plutôt chargé en aventure, vraiment dans le cœur du voyage. Et puis, dans le niveau 3, donc qui est le niveau qui vient de sortir, ils vont aller en Nouvelle-Calédonie, où on va on va découvrir leur engagement pour l'environnement, puisqu'ils vont participer à des opérations de nettoyage des plages. Ils vont aussi fêter le Nouvel An là-bas, fêter le Nouvel An en Nouvelle-Calédonie et prendre des bonnes résolutions, qu'on prend toujours au 1er janvier. Et puis, le voyage va arriver à sa fin. Donc, ils vont rentrer en Europe, mais où les attendent encore quelques aventures, puisqu'ils vont quand même passer pas mal de temps en Belgique, et puis retrouver leurs grands-parents chéris lors de vacances au camping en Suisse. Et enfin, rentrer à Paris et retrouver leurs amis qu'ils ont quittés il y a presque 2 ans, et voilà, leur appartement, et retourner aussi à l'école bientôt. Voilà. Donc c'est un petit peu toutes les aventures qu'ils vont vivre pendant ces trois niveaux. J'ai essayé de pas non plus spoiler toutes les aventures, il faut vraiment ouvrir les livres pour le découvrir. Alors, plus concrètement, comment travailler avec la méthode capsule, c'est-à-dire quels sont les différents composants de la méthode. On a un livre de l'élève, et le livre de l'élève met l'accent sur le travail des compétences de compréhension, de production et d'interaction orale.
Euh, donc, on travaille assez peu l'écrit dans le livre de l'élève. On privilégie vraiment les activités en groupe, collectives, et qui vont avoir pour objectif euh, de faire communiquer les enfants à l'oral. Et puis, en parallèle, on a un cahier d'activités qui va permettre justement de renforcer les compétences de compréhension, de production et d'interaction écrite. Euh, Ce cahier n'est pas pensé pour travailler en autonomie. Il est vraiment pensé comme un complément du livre de l'élève, c'est-à-dire qu'on travaille en parallèle entre le livre et le cahier. Mais la plupart du temps, on le fait en classe, puisque tous les objectifs langagiers du livre sont retravaillés dans le cahier à l'écrit. Mais voilà, c'est vraiment le guide pédagogique explique très bien le va-et-vient que l'on doit faire entre le livre et le cahier. Ce n'est pas pensé pour que l'enfant travaille tout seul chez lui en autonomie avec son cahier. On a aussi du matériel complémentaire, donc un guide pédagogique bien sûr, donc j'y reviendrai plus tard, un guide pour le professeur. Et puis, donc, dans chaque unité, on a une vidéo. Donc, cette vidéo est accompagnée d'une fiche pédagogique. Et puis, on a aussi des fiches ressources qui peuvent être des fiches qui vont avoir différents objectifs. Donc, parfois, c'est une fiche qui peut aider à la réalisation d'une activité parce que peut-être que sur le livre, il n'y a pas vraiment la place pour écrire ou pour faire un jeu. Donc, on a besoin d'une fiche pour, euh, pour réaliser l'activité au mieux en classe. Donc, comment on sait qu'il y a une fiche à imprimer? On a ce petit logo, la petite imprimante ici que vous voyez à côté de la vidéo. Quand il y a ce logo dans le livre, voilà, c'est pour le prof un indice. Il doit imprimer une fiche au préalable pour réaliser l'activité. Il peut y avoir des fiches qui vont aider à la réalisation des projets ou des jeux, puisque souvent dans les jeux, on va utiliser des petites cartes, des images. Donc là, il va falloir imprimer aussi une fiche pour pouvoir jouer. Et donc, il y a une partie des fiches qui sont prévues dans le livre, et puis d'autres fiches pour réaliser des activités supplémentaires, des jeux supplémentaires qui sont décrites dans le guide pédagogique. Donc pour voilà à quoi peut ressembler une des fiches vidéo. Donc ça c'est une fiche vidéo du niveau 2 sur la vidéo de Boris, Boris et son goûter. Donc, il y a une fiche pédagogique pour l'enseignant qui explique comment mettre en place les activités en classe, qui donne les solutions aussi. Une fiche pour l'élève où il réalise des activités liées à la vidéo. Une fiche ressources pour la vidéo, c'est-à-dire que parfois il y a des captures d'écran issues de la vidéo, des cartes images, voilà, du matériel ou des cartes pour mettre en place un jeu, que ce soit un jeu de memory, de bingo, etc. Donc ça, c'est du matériel que doit préparer l'enseignant avant de travailler avec la vidéo. Et puis la transcription de la vidéo, si c'est une vidéo avec du texte, puisque il y a certaines vidéos qui sont muettes et d'autres vidéos qui sont du texte. Donc ça, c'est un exemple de fiche. Et en ce qui concerne les fiches ressources, je vous ai mis ici l'index qui se trouve dans le guide pédagogique et que je trouve plutôt bien fait. C'est un outil voilà, qui vous permet d'avoir d'un coup d'œil
la vision générale. Voilà. Quelle fiche vous avez pour chaque unité. Donc ça, c'est l'index des fiches ressources de niveau 2 de Capsure. Donc vous avez le numéro de la fiche et un visuel de la première page de la fiche qui vous donne une idée de ce que vous allez y trouver. Et donc, bien sûr, dans le guide pédagogique, dans la démarche, on vous dit dans le matériel nécessaire et qu'il faut imprimer, par exemple, la fiche numéro 30. Voilà. Mais cet index est vraiment bien pour avoir une idée de qu'est-ce que vous allez trouver sur cette fiche et si vous avez besoin de l'imprimer. On a aussi une petite. Donc, je vous ai parlé de Gaston, le pigeon qui accompagne la famille. Et on a une peluche qui est avec moi aujourd'hui pour écouter cette présentation. Donc, je vous présente mon ami Gaston. Et Gaston, il voyage beaucoup, hein, puisque c'est un pigeon voyageur. Et voilà, il a été adopté par la famille Cousteau, c'est pas pour rien, il adore voyager. Donc on reçoit souvent des photos de Gaston qui est donc là récemment il est allé au Louvre d'Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Euh, Ici on le voit en train de se promener dans les rues de Barcelone, mais euh, voilà, il est partout il- et il vit plein d'aventures. Donc, pourquoi c'est important de travailler avec la peluche de Gaston en classe? Euh, bah, puisque, comme le dit quelqu'un, Katharina, il est vraiment très mignon et en général, voilà, il va vraiment plaire aux enfants. Ça va créer un lien affectif avec les apprenants. Ça va vraiment être la mascotte de la classe. Et ça va permettre parfois de les motiver, en fait, de motiver les apprenants, puisque Gaston peut être vu aussi comme un peu une récompense. On va avoir le droit de garder Gaston si on a terminé l'activité en premier. Euh, et même avec les plus grands, pour avoir testé, ça marche. L'intérêt pour la mascotte ne se perd pas forcément avec l'âge. Euh, il va pouvoir aussi aider à introduire les consignes, puisque souvent les élèves savent que l'enseignant les comprend probablement dans leur langue maternelle ou la langue commune à la classe. Et Gaston, lui, il ne parle que français et il ne comprend que le français. Donc ça peut être aussi un outil de motivation pour motiver les élèves à ne parler qu'en français euh, quand Gaston est là. Il va vraiment permettre aussi de développer l'imagination des apprenants, puisqu'on peut se demander d'où il vient, euh, où il habitait avant d'être chez les Cousteau, quel âge il a, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qui sont ses amis. On va pouvoir le décrire. Voilà, donc quand on va voir en particulier les parties du corps des animaux, on va pouvoir parler des couleurs. Il est plutôt multicolore, donc ça va permettre de réviser aussi les couleurs. Et puis bien sûr, on va pouvoir l'intégrer aux jeux, aux activités. Il y a plein de jeux où on nécessite peut-être un petit objet ou quelque chose. Voilà, on peut utiliser la mascotte qui peut passer d'une main à l'autre. Donc, après, il y a plein d'idées aussi dans le guide pour savoir que faire avec la peluche, mais ça va être un, un des composants essentiels pour travailler avec la méthode capsule. Et je vous montre aussi un aperçu du compte Instagram de Gaston Pigeon. Gaston Pigeon est vraiment très moderne. Et donc, il a un compte Instagram où il publie toutes ses photos de voyage. Euh, donc, si Gaston voyage dans vos classes, n'hésitez pas à nous faire parvenir ces photos pour agrémenter voilà,
son album, son album. Donc là, vous pouvez voir qu'il va partout, hein. Il est allé à la neige, en Normandie, au Canada. Enfin, rien ne l'arrête. Et donc ça, c'est aussi un bon support euh, pour faire parler les élèves. Ça se rapproche un petit peu souvent des... On fait souvent ça dans les écoles, aussi le week-end ou les vacances de la mascotte, où un des enfants est autorisé à le prendre pour le week-end ou les vacances et va, au retour du week-end ou des vacances, raconter ce que la mascotte a fait euh, en montrant des photos, etc. Donc là, voilà, c'est un petit peu aussi l'idée de raconter ce que Gaston a fait. Euh, un élément aussi qui est essentiel dans Capsure, c'est le carnet de voyage. Le carnet de voyage, il y a deux types de carnet de voyage. Il y a celui que vous pouvez voir dans la méthode, qui est le carnet de voyage de la famille Cousteau. Et puis, il y a aussi le carnet de voyage des enfants. Voilà, donc, je vous l'ai amené ici. Donc, les enfants sont invités au tout début de la méthode à fabriquer leur propre carnet de voyage, donc vraiment avec, comme dans toutes les missions bricolo qu'on propose, avec du matériel très facile à trouver, des feuilles cartonnées, de la ficelle, des images découpées dans des vieux magazines ou issues d'Internet. Euh, donc, ils se fabriquent leur carnet de voyage. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la mission bricolo bonus, qui se trouve au tout début du livre. Et tout au long de l'apprentissage, l'enfant va pouvoir coller ses productions, ses dessins, ses réflexions, les nouveaux mots qu'il aura appris. Enfin, ça va vraiment être comme un témoin de ce que l'enfant aussi va apprendre et une invitation au voyage dans le français. C'est-à-dire que même si l'enfant ne voyage pas physiquement, il va quand même voyager beaucoup avec Capsure et donc son carnet de voyage sera le témoin de toutes ces découvertes. Et je vous invite aussi à aller réécouter sur l'espace virtuel une, euh, une rencontre virtuelle qui a eu lieu en avril 2019 et qui a été consacrée au carnet de voyage dans la classe de FLE, c'est-à-dire voilà, à quoi ça sert un carnet de voyage en classe, qu'est-ce qu'on peut faire avec, quels vont être les bénéfices, etc. C'est une rencontre qui a été animée par Adélaïde Tilly, qui est une des autrices de la méthode, et qui vous donnera plein d'idées voilà, pour travailler avec cet outil. Donc, je vous invite à aller la réécouter. Vous la trouverez sur notre espace virtuel, dans la rubrique formation. Et donc, voilà, nous, on tient beaucoup à ce que les enfants fabriquent aussi leur propre carnet pour travailler avec Capsule. Donc, comment maintenant se compose le livre de l'élève? Vous avez bien sûr un tableau des contenus qui va détailler pour chaque unité les contenus, voilà, les objectifs de communication, ce qu'on va faire dans grammaire, lexique, phonographie, les projets, etc. On a donc cette mission bricolo bonus qui est comment réaliser son carnet de voyage. On va avoir une unité 0. Donc l'unité 0, c'est dans le livre 1, c'est une unité de sensibilisation, de découverte enfin, pour faire ses premiers pas dans le français. Et dans le niveau 2 et 3, c'est une unité qui va permettre de réviser en fait, ce qui a été fait dans les autres niveaux. Et puis ensuite, on a 6 unités. Et à la fin du livre, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez trouver la carte du monde. Ensuite, chaque unité se compose d'un carnet de voyage, donc c'est la page de découverte, de 3 doubles pages de leçons. Chaque leçon se développe donc sur une double page. Une double page qui s'appelle Cap sur la langue. Et puis 2 missions, une mission bricolo et une mission découverte. Donc maintenant, on va voir dans le détail
ces pages. Donc, je vous ai mis des exemples de capture 3. Donc ici, le carnet de voyage de capture 3, où ils commencent on les retrouve en Nouvelle-Calédonie, et c'est une unité consacrée à l'écologie qui s'appelle Protégeons la planète. Donc, qu'est-ce qu'on fait déjà, le carnet de voyage, c'est quoi? C'est une illustration. Une illustration, comme vous le voyez, qui occupe toute la page, qui est primordiale, qui est belle. Et donc, le premier objectif du carnet de voyage, c'est ça, c'est rentrer dans un univers euh, du point de vue esthétique. Donc, c'est savourer aussi cette illustration, observer tous les petits détails. Les illustrations de capture sont vraiment très très belles. Euh, L'illustrateur, c'est Robert Garcia. Et ça, voilà, ça rappelle l'univers des albums jeunesse. Donc, c'est vraiment aussi le plaisir de l'illustration. Donc, les enfants vont l'observer, vont chercher aussi tous les petits détails. Souvent, il y a des détails drôles dans les illustrations. Et puis, on va bien sûr faire des choses avec ce carnet. Donc, il va toujours y avoir un petit jeu énigme, une énigme à résoudre qui va permettre de rentrer dans l'unité en s'amusant. Donc, cette énigme va permettre de découvrir un lieu, peut-être une phrase mystère, où vont se diriger les cousteaux, un message. Il y a toujours quelque chose à deviner. Donc, ici, par exemple, c'est un mot croisé euh, où les élèves doivent chercher euh, sur le carnet les mots pour compléter la grille. Donc, ce sont des mots qu'ils connaissent ou des mots nouveaux qu'ils vont beaucoup utiliser dans cette unité qui parle de la protection de la planète. Et puis, quand ils auront complété la grille, grâce aux cases jaunes, ils découvriront le nom de la capitale de l'île où se trouvent les Cousteaux. Voilà. Donc, c'est aussi un moyen de les amener vers des petites notions de géographie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, après, vous voyez ici l'activité 4, c'est d'aller chercher sur la carte du monde où se trouve la Nouvelle-Calédonie. Donc, comment faire? En fait, il va y avoir un symbole. Donc, ici, le symbole de la Nouvelle-Calédonie, c'est le petit parasol rouge et blanc qui va se retrouver sur la carte et qui donc va aider les enfants à situer la Nouvelle-Calédonie sur la carte. Et puis, il y a bien sûr des propositions d'exploitation. L'idée ici, avec cette page, c'est vraiment de parler le plus possible, on n'est pas là dans cette page pour étudier encore la langue, c'est vraiment euh, s'exprimer. Et donc, il y a des pistes d'exploitation, comme ici, voilà, on observe, on ferme le livre, et après on essaie de se rappeler le plus d'éléments possibles et les nommer. Mais vous aurez aussi certainement plein d'autres idées pour exploiter ce carnet au mieux. Ça permet à chaque fois de réviser en fait des choses qu'ils connaissent, des choses qui ont été vues dans les unités précédentes. Donc, un exemple, si l'unité d'avant, les enfants ont découvert comment parler de leurs projets futurs, très probablement dans l'unité qui va suivre ou dans une unité proche, le carnet permettra de revoir cette expression du temps futur. C'était un gros plan sur le jeu, mais je vous l'ai déjà expliqué. Ensuite, on a donc 3 doubles pages de leçons. Donc, il ne faut pas prendre peur en disant oh là là, chaque leçon se développe sur une double page, c'est dense, etc. En fait, c'est simplement aussi pour qu'il y ait une mise en page le plus aérée possible, parce qu'on a utilisé dans cette collection une police euh, qui est lisible par les enfants qui auraient
des difficultés de lecture, donc des enfants dyslexiques par exemple. Donc tous les exemples en rouge et tous les énoncés sont écrits avec cette police lisible par tous, et donc qui est aussi plus grosse et qui occupe plus de place que dans une méthode normale. Et puis, parce qu'on a fait le choix de mettre les jeux directement dans le livre de l'élève. Voilà aussi pourquoi chaque leçon se développe sur une double page. Donc, vous avez pour chaque leçon une consigne très simple avec des verbes d'action et des petits icônes qui accompagnent les consignes pour faciliter la compréhension. Comme autres outils qui vont aider les enfants, on a le code couleur. Donc, le code couleur que vous allez retrouver dans la méthode, c'est le rouge pour le féminin, le bleu pour le masculin et le violet pour le pluriel. Donc, quand les enfants découvrent un nouveau mot de lexique, voilà, il y a ce code couleur sur l'article qui va précéder si c'est un nom par exemple, ou pour les adjectifs, on aura toujours le féminin et le masculin. Et ça va permettre à l'élève de mémoriser en fait, voilà, si c'est un mot féminin ou masculin. Et ça permet aussi de travailler la grammaire de façon inductive sans utiliser de métalangage avec les enfants, puisqu'on va pouvoir parler des mots rouges, des mots bleus, et ça va les aider visuellement à mémoriser ces notions de grammaire. Voilà. On a aussi des petites étiquettes illustrées qui vont permettre de comprendre aussi plus vite le nouveau lexique. Pour travailler avec le lexique, on a aussi des cartes images. Donc pour chaque niveau, on a plus de 100 cartes qui vont reprendre des illustrations du livre. Et sur ces cartes images, on retrouve le code couleur dont je vous parlais. Donc ici, voilà, ça va aussi aider les enfants. Ils voient l'image du perroquet et déjà ils savent que il y a il faut mettre un petit mot avant qui est le perroquet. Donc c'est aussi une façon de les aider à retenir ça. Et on a les cartes images et les cartes mots. Donc les deux types de cartes sont disponibles sur l'espace virtuel en téléchargement. Et le fait d'avoir à la fois des cartes images et des cartes mots, ça va permettre de faire des jeux d'association, par exemple, donc des mémories avec voilà, la paire qu'il va falloir retrouver image-mot, ou tout simplement, s'il y a des images affichées au tableau, on distribue les cartes mots aux élèves et ils vont devoir aller la coller sur l'image qui correspond. Enfin, il y a plein d'idées d'activités de jeux avec les cartes images qui sont détaillées dans le guide pédagogique. Les cartes images et les cartes mots. Comme je vous le disais, donc l'accent est mis sur les compétences orales et souvent, au lieu d'avoir une consigne très longue, on a une consigne courte, mais on a toujours plutôt privilégié le fait d'avoir un échantillon de langue, c'est-à-dire un exemple qui permet de comprendre aux élèves ce qu'ils doivent faire. Donc on a toujours un exemple de production qui va les aider, qui va être aussi une amorce pour faciliter la prise de parole des élèves. Donc c'est ce qui est écrit en rouge. Donc, par exemple ici, où ils vont parler des personnes qu'ils admirent. Voilà. On a un exemple. Angèle, c'est une fille qu'Emma admire, c'est une fille qui chante très bien. Et ça, c'est vraiment le modèle qui va leur permettre ensuite de produire d'autres phrases. Donc avec Harry Potter, ils vont pouvoir imiter en fait, le modèle et produire plus facilement. Donc, comme je vous disais, les jeux sont intégrés aux leçons. Il y a presque un jeu par leçon. Et dans les questions qui m'ont été transmises avant la présentation, quelqu'un me demandait en fait comment faire de la grammaire en jeu. Et bien en fait, dans Capsule, tout
tous les jeux permettent de faire, soit de pratiquer l'acquisition du lexique, soit de travailler la grammaire en jeu. Donc ici, vous avez différents types de jeux. Donc le premier, par exemple, manifestant pour l'école, on a vu l'impératif voilà, pour revendiquer quelque chose. Et là, on leur propose de faire une petite, de construire leur banderole, leur slogan et de faire une petite manifestation en cours. Les conseils, c'est la structure du conseil avec si et quand. Et il va y avoir un petit jeu de cartes un peu compétitif pour produire des conseils. Et après, on aura vu voilà, comment présenter quelqu'un qu'on admire, comment décrire un objet. Et c'est pareil, il va y avoir un jeu qui va permettre de mettre ça en pratique de la façon la plus authentique possible et de façon dynamique, motivante et ludique pour les enfants. Donc, il y a énormément de jeux qui vont permettre de faire de la grammaire en s'amusant. On a aussi des... Je vois que le temps, il passe vraiment très, très vite. Il faut que je me dépêche. Des chansons dans la méthode. Donc, plutôt que de vous expliquer, je vais vous faire écouter une chanson. Ce sera le meilleur moyen de vous convaincre. Donc, en fait, juste avant de lancer la vidéo, on a donc dans le livre l'audio de la chanson. Dans le cahier d'activité, on a à chaque fois une activité qui permet de retravailler de façon plus approfondie le texte de la chanson. Et puis, on a pour chaque chanson une vidéo. Je suis Sam, stop plastico. Suis mon conseil de super-héros. Si tu as soif et que tu veux boire de l'eau, utilise une gourde, c'est plus écolo. Je suis Emma, mini conso. Suis mon conseil de super-héroïne. Si tu as fini de faire ton gâteau, éteins la lumière de la cuisine. La planète c'est non, la planète c'est non. Il faut agir, il faut qu'on se secoue. La planète c'est non, la planète c'est non. Il faut prendre soin de ce qui est autour de nous. Je suis Hector, Hector sac à dos. Suis mon conseil de super-héros. Si tu vas au marché acheter des abricots, prends ton panier ou un grand sac à dos. Je suis Gabriel, le grand recyclo. Suis mon conseil de super-héros. Si ta confiture est déjà finie, utilise le pot, on fait le tri. La planète c'est non, la planète c'est non. Il faut agir, il faut qu'on se secoue. La planète c'est non, la planète c'est non. Il faut prendre soin de ce qui est autour de nous. Il faut prendre soin. Que vous voyez en exclusivité. Donc, les karaokés des niveaux 1 et 2 sont déjà en ligne sur l'espace virtuel et ceux du 3 sont en cours de préparation. Donc là, je vous ai montré en exclusivité un karaoké du niveau 3. Les chansons ont toutes été composées expressément pour la méthode. Il y a plein de styles musicaux différents, elles sont vraiment punchy et moi je pense qu'elles plaisent aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Donc qu'il y a vraiment des choses sympas à faire avec les chansons. Et les karaokés, d'une, permettent de chanter puisque les paroles s'affichent. Et puis, les images qu'on va voir à l'écran, c'est un support motivant, dynamique, qui change aussi pour les enfants et qui va permettre d'être vraiment un support à la compréhension puisqu'il y a des éléments du texte de la chanson qui vont s'afficher et qui vont permettre aux enfants de mieux comprendre aussi le sens des paroles. Le cahier d'activité
il est construit en parallèle du livre, donc vous avez une double page d'activité qui accompagne euh, chaque leçon. Je vous ai parlé aussi de la page CAP sur la langue. Donc en fait, cette page, c'est pas une page qu'on va faire à la fin pour, euh, pour travailler la grammaire de façon complètement isolée. Non, c'est un résumé en fait de toutes les structures langagières du lexique qui a été vu pendant toute l'unité. Et c'est un résumé visuel, un petit mémo. C'est une grammaire illustrée, facilitante pour l'élève, qui va lui servir de support pour peut-être réaliser les activités du cahier. Il va pouvoir s'y référer, ça va être une aide pour l'accompagner aussi dans l'écrit. Euh, et puis, dans le guide pédagogique, on a des idées de jeux pour expliquer les règles de grammaire, mais euh, sans, sans métalangage, de la façon la plus simple possible pour les enfants, en utilisant des cartes images, en utilisant plein de techniques ludiques. On a des petites activités qui permettent aussi de travailler tout ce qui est phonigraphie, puisque quand les enfants commencent l'étude du français avec Capsure, souvent ils sont en train aussi d'apprendre à écrire dans leur propre langue. Voilà, on travaille beaucoup sur les sons et comment ces sons s'écrivent. Et puis on a la carte mémo, qui est une carte mentale qui permet d'avoir une certaine organisation du lexique vu. Ce lexique est classé en différentes catégories et c'est une façon visuelle de mémoriser, voilà, de mémoriser le lexique. C'est aussi pour inciter les enfants à travailler avec cet outil qui est la carte mentale, puisque c'est un outil très intéressant avec lequel on peut travailler aussi pour la grammaire, pour la préparation d'une production orale, etc. Donc peut-être s'ils continuent l'étude du français et même dans leur vie quotidienne, ils seront amenés à travailler avec cet outil et leur en montrer régulièrement va aussi les inciter à l'utiliser. Dans le cahier, le glossaire de Capsure en fait est présenté sous forme de carte mentale, mais là où les enfants peuvent écrire éventuellement la traduction, rajouter quelque chose à côté du nom pour se l'approprier aussi de façon plus personnalisée. Et puis, l'unité se termine, donc, comme je vous disais, par deux missions. La mission bricolo, donc, comme elle porte bien son nom, il s'agit de bricoler, de fabriquer quelque chose. C'est une activité manuelle, créative, ludique, qui va permettre de réutiliser tout ce qui a été acquis pendant l'unité. Mais voilà, l'idée, c'est pas de faire un bricolage qui va juste servir à décorer ou qui est sympa, mais où on parle peu. Non, l'idée déjà, c'est vraiment pendant l'activité de parler le plus en français et c'est de fabriquer quelque chose, un jeu, ou un objet qui va permettre de stimuler la production orale des enfants. Donc, c'est des projets motivants. Donc, je vous ai mis ici les photos des projets de Capsure 3. Donc, tous les projets de la collection sont vraiment sympas. Donc, Capsure 3, ils vont par exemple réaliser un roman photo avec des objets du quotidien, raconter une histoire d'amour entre deux objets du quotidien et réaliser un roman photo, créer un quiz sur les records, raconter une histoire d'aventure au passé. Ils vont créer un petit musée dans la classe, le musée de leurs objets importants. Ils vont réaliser un labbook de super-héros, etc. Donc, quelques
pistes des projets qui vont réaliser dans Capture 3. Donc très, très divers et créatif. Et puis la deuxième mission, c'est la mission découverte qui permet de s'ouvrir en fait aux autres, de découvrir comme les Cousteau voyagent. Voilà, ils vont découvrir aussi plein de choses sur les cultures des pays qu'ils vont visiter et donc cette page va être l'occasion d'approfondir un détail du carnet de voyage. Donc il y a toujours une petite loupe ici qui va faire un zoom sur un détail du carnet. Donc ici, on a bien sûr Greta Thunberg et on va découvrir d'autres jeunes qui sont investis dans l'écologie dans d'autres pays du monde. Et l'idée, il me reste très peu de temps, mais c'est ici qu'on revient au carnet de voyage, puisque l'idée c'est de découvrir d'abord ce qui se passe ailleurs, et puis ensuite de revenir à soi. C'est-à-dire dans mon pays à moi, dans ma région, dans mon village, est-ce qu'il y a une initiative écologique intéressante? Est-ce qu'il y a des jeunes comme ça qui sont investis dans l'écologie? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire pour l'écologie? Je l'explique aux autres, j'écris peut-être un petit texte, je fais un dessin, etc. Et ensuite, je vais le coller dans mon carnet de voyage pour avoir une trace écrite de cette réflexion interculturelle. Voilà, je peux passer un petit peu rapidement puisque c'est bientôt la fin. Pour conclure, je voudrais insister sur tout ce que vous pouvez trouver sur notre espace virtuel, donc la plateforme de contenu de Maison des Langues, donc vous avez l'adresse ici, avec une inscription gratuite, vous allez pouvoir avoir accès à une partie du matériel, c'est-à-dire les audios du livre et du cahier en format MP3, les vidéos, les fiches pédagogiques qui les accompagnent, les cartes images, les cartes mots, les fiches ressources, les versions instrumentales des chansons, les vidéos karaoké et le guide pédagogique en PDF. Tout ça, c'est en accès gratuit puisque c'est du matériel dont vous avez besoin pour travailler avec Capture. Et puis, avec un compte premium, vous aurez accès au manuel et au cahier en version numérique. Voilà. Donc, tout le matériel, vous pouvez le retrouver ici, tout ce que je vous ai montré pendant cette présentation. Et puis, il nous reste quelques minutes pour si vous avez des questions. Moi, j'avais une question pour vous. Avant, j'aurais aimé vous demander si dans voilà, cette petite heure qu'on a passée ensemble et cette présentation où j'ai essayé de vous donner envie d'utiliser Capture, qu'est-ce que vous avez préféré en fait? Quel est l'aspect de Capture que vous avez préféré? Voilà. Donc, je vous laisse une petite question qui va s'afficher dans quelques instants en ligne. Donc, vous pouvez répondre directement à cette question. Si vous travaillez déjà avec la méthode ou si vous venez de la découvrir, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué? Donc le concept plaît beaucoup, hein, le voyage autour du monde, le carnet de voyage, le fait qu'il y ait des vidéos authentiques. Oui, c'est vrai que j'ai peut-être pas assez insisté sur ça, mais les vidéos de capture sont des vidéos authentiques. Et donc il va y avoir vraiment une variété de documents. Il peut y avoir des bandes annonces, des petits dessins animés, des courts-métrages, des publicités, des sketchs, mais ce sont toutes des vidéos authentiques avec une fiche d'exploitation. Donc, ce sont des vidéos que les enfants francophones peuvent regarder. Donc, c'est encore plus motivant. Les projets aussi plaisent beaucoup. Le Gaston, la mascotte, les missions, le design, la maquette. Les vidéos, ça revient beaucoup. Donc voilà, il y a les vidéos authentiques, mais il y a aussi les karaokés qui sont des vidéos. Les jeux, il y a beaucoup de jeux, c'est une méthode très, très ludique.
Bon, c'est bien. Gaston et son Instagram. Voilà. J'espère que si cette rencontre vous a motivé à travailler avec Capsule ou si vous travaillez déjà avec Capsule, que Gaston va voyager dans de nouveaux pays et qu'on découvrira de nouvelles photos très prochainement. Donc, si vous n'avez pas de questions particulières, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et j'espère avoir le plaisir euh, peut-être de vous revoir à une autre rencontre ou en présentiel. Voilà. Au revoir.